sommes fabricants de sirop bio, entièrement naturel, à base de matière végétale brute. Et on va vous faire donc une petite démonstration de pressage de fraises bio. Voilà. Il y a 20 ans, un petit groupe de producteurs décide de vendre en direct les produits qu'ils fabriquent. C'est le début des marchés aux saveurs des Alpes du Sud. Pour leur anniversaire, ils sont de retour à Gréoux-les-Bains, où tout a commencé avec du matériel de démonstration. On arrive dans les villes, villages plutôt que villes, aux alentours de 7h, 7h30 du matin jusqu'à 19h le soir. Voilà, on passe toute la journée, on déballe, on installe nos stands, on vend. Bon, c'est toujours dans la convivialité, hein. Il y a toujours beaucoup de dégustations, d'échanges avec les consommateurs. C'est ça qui est très important pour les saveurs, oui. Pour faire vivre durablement les territoires des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, la vente directe est un élément essentiel. Encore faut-il réussir à faire s'entendre tout le monde. Voilà, vous avez des gens qui viennent de la montagne, des gens qui viennent de la plaine, vous avez des producteurs, des agriculteurs, des artisans qui sont strictement des fabricants. Ça a été un challenge depuis 20 ans de faire travailler tous ces gens ensemble, hein, bien sûr. Alors on s'adresse à des gens qui sont que des indépendants, qui sont que des entrepreneurs, donc des indépendants. Et il faut les faire travailler en collectif. On pense à tout chez les établissements Richaud et Fils. Quand vous prenez le pâté chez nous, vous mettez ça et vous le mettez au frigo, comme ça vous pouvez le garder plus longtemps. Et il fallait y penser. Et un de nos collègues apiculteurs a eu un sale accident et son camion s'est renversé dans l'Ubaye, par exemple. Et ben lui, il n'a rien eu, hein. Le camion était HS, la marchandise à peu près en bon état. Et on s'est débrouillé, on est allé à 2 ou 3 chercher toute sa marchandise, son stand, etc. Il a pu déballer ce jour-là, faire son marché sans problème. Après, il a eu à gérer tous les problèmes du camion en panne, etc. Mais ce jour-là, il a fait son marché, il n'a pas raté, voilà. Donc ça, c'était le type de solidarité qu'on trouve fréquemment sur Saveurs des Alpes du Sud, oui, bien sûr. De l'huile de noyau d'abricot. C'est une huile vierge. L'intérêt de l'huile de noyau d'abricot, c'est une huile qui pénètre très très bien dans la peau et qui n'est pas grasse au toucher. C'est ce qu'on appelle une huile à toucher sec. Producteur de plantes et d'huiles essentielles bio, Didier Durand a souhaité les transformer pour les valoriser et en vivre correctement, au point de ne plus avoir le temps de les produire. Aujourd'hui, il transforme les huiles des autres et s'il ne travaille que des produits naturels, ils ne sont pas toujours en bio. Je les vends principalement sur les marchés, parce que quand je les vends à quelqu'un qui les revend, il a du mal à expliquer comment sont faits mes produits, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est différencié des autres produits. Pourquoi je fais ça dans la formulation par rapport à d'autres. Moi, je sais le faire, parce que c'est moi qui le fais. Les produits bio, c'est des produits qui sont merveilleux, qui sont magnifiques. Le problème, après, c'est une histoire de coût. Le problème, c'est que l'huile de noyau d'abricot en bio, elle coûte 5 fois plus cher que l'huile de noyau d'abricot vierge en produit naturel. Donc je préfère utiliser une huile de noyau d'abricot vierge plutôt qu'une huile de tournesol bio qui ne sert à rien au niveau de la peau. C'est un choix, je trouve, judicieux par rapport aux propriétés qu'on peut apporter au niveau du consommateur. Tant qu'on n'a pas une demande importante en huile de noyau d'abricot bio, le prix reste élevé parce que la production est faible. Le jour où on aura une demande, par exemple, d'un abricot confit en bio importante, le noyau qui est dérivé sera beaucoup moins cher. Et là, l'huile va baisser. En 15 ans, la biscuiterie s'est un petit peu développée. Je débutais avec un rouleau à pâtisserie et un emporte-pièce. Là maintenant j'ai un laminoir, un batteur de 40 litres, une rotative à biscuits pour faire les étoiles, parce que bon, passer des journées entières à faire les étoiles, ça faisait mal au dos et aux mains. On arrive à une quinzaine de biscuits, on va dire un par an, hein, à peu près, et voilà. Et on travaille toujours dans le même esprit, des produits frais, locaux et de l'amour. Ce qui est important dans notre charte, c'est de vendre les produits qu'on fabrique nous-mêmes. Par contre, on sait très bien que quelqu'un qui veut vendre des produits de qualité, il va utiliser des matières premières de qualité. Sinon, c'est pas tenable. Si c'est pour faire aussi bien que les industriels, ça sert à rien. Nous, on est condamnés à faire mieux. Un détail, des coordonnées, le planning des marchés ou laisser un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire. Normalement, il n'y a plus d'éléments nutritifs dedans, hein, puisque l'enveloppe n'est pas...